Et donc, le monsieur a décidé qu'en fait, il préfère ne pas épouser cette fille. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout qu'il faut accepter. Ça, c'est très important. Pour le comprendre, je pars d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. J'ai connu quelqu'un qui avait été contacté par une femme et les deux se sont mis à discuter, ils sont devenus amis et puis de fil en aiguille, ils sont même devenus entre guillemets petitement amants. Et puis, alors que tout le monde autour voyait naturellement ces deux-là devenir époux et épouse, nous avons appris à notre grande surprise que le monsieur a refusé d'épouser cette femme. Pourquoi le monsieur refuse d'épouser cette femme? Il fait comprendre en fait qu'il aime bien la femme, mais la femme vient d'une famille très très noble et il ne pense pas pouvoir s'épanouir comme homme dans cette famille-là. Les origines sociales de la femme sont un problème parce que s'il entre dans cette famille, il n'aura pas la personnalité suffisante pour diriger, gouverner, orienter sa vie de couple. C'est une famille de la noblesse où il y a tellement de codes, il y a tellement de cadres et de protocoles, ce qui fait que dès que vous entrez là-dedans, en fait, vous n'avez plus le contrôle de quoi que ce soit. Vous êtes soumis plutôt au contrôle et au protocole établi par le système de la noblesse. Et donc, le monsieur a décidé qu'en fait, il préfère ne pas épouser cette fille. Je raconte cette histoire pour parler de ce que j'appelle l'esprit de renoncement. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout qu'il faut accepter. Ce n'est pas parce que vous avez une opportunité dans la vie qui se prête à vous que vous allez sauter dessus. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vous aime et que peut-être vous aussi vous aimez qu'il faut forcément l'épouser parce qu'il faut se marier un jour. Non. Il faut savoir bien discerner les opportunités, bien discerner les personnes, bien discerner les rencontres et analyser au maximum le contexte général de la situation, de la relation pour arriver à vous convaincre que cette personne, cette situation, cet événement, cette opportunité, il vaut mieux la refuser. Oui, refuser une opportunité dans la vie, ce n'est pas être idiot, non. Parce que certaines relations, certaines personnes, certaines opportunités, certaines offres sont même susceptibles de vous détruire. C'est-à-dire que la vie nous fait parfois aussi des cadeaux empoisonnés. Et quand vous vous connaissez, vous vous dites, bon, moi me connaissant, je ne peux pas m'en sortir ici. Il vaut mieux être honnête envers vous-même et reculer. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une façon d'être prudent et intelligent. Prenons l'exemple de la nourriture. Ce n'est pas parce qu'on vous a offert un repas que forcément il faut le manger. Parce qu'il y a des aliments qui peut-être ne correspondent pas très bien à votre organisme. Vous savez que si je mange ce repas, j'aurai un problème gastrique. Alors, je me refuse de le consommer pour préserver mon intégrité physique, pour préserver ma santé, pour préserver ma dignité. Il faut avoir la force, la capacité de savoir refuser certaines choses. Oui. Soyez des gens à l'esprit de renoncement. C'est aussi une qualité chez quelqu'un de ne pas tout accepter. Parce que si vous acceptez tout dans la vie, vous êtes plutôt dans ce que j'appelle une mentalité gloutonnière. C'est des gens en fait qui ne refusent jamais rien. Ils tombent sur toutes les relations, ils sont là-dedans. Quelques temps après, ils sont dans les pleurs. Pourquoi? Parce que justement, ils mangent tout. Non, ne soyez pas des gloutons. Ayez la force, le courage et la sincérité de savoir refuser certaines choses.